Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette petite recette assez technique, fortement inspirée par notre grand chef pâtissier Cédric Grolet. Donc ce sont des petites tartelettes au citron meringuées. Elles se composent d'une base de pâte sablée, d'une meringue italienne et d'un citron en trompe-l'œil avec une mousse citron et un insert marmelade citron et menthe. Je vous propose tout de suite la liste des ingrédients ainsi que le déroulé de la recette. Pour la mousse au citron, il vous faudra 1,5 g de gélatine, soit 3 quarts de feuille, 220 g de crème liquide entière fleurette à 30% de matière grasse minimum, 60 g de chocolat blanc à 35% et 50 g de jus de citron, soit à peu près le jus d'un gros citron. Pour le cœur marmelade citron jaune menthe, il vous faudra 20 g d'eau, une quinzaine de feuilles de menthe fraîches, 8 g de sucre, 80 g de jus de citron jaune, 1,5 g d'agar-agar, soit une grosse cuillère à café, et 50 g de dés de citron confit. Pour les sablés bretons, vous aurez besoin de 120 g de farine T55, 1 g de sel, 80 g de sucre roux, 80 g de beurre doux à température ambiante, 4 g de levure chimique, soit environ un demi-sachet, et 2 jaunes d'œufs. Pour la meringue italienne, il vous faudra 50 g d'eau, 150 g de sucre en poudre et 60 g de blanc d'œuf. Pour les finitions du dessert, vous aurez besoin d'une bombe de spray velours jaune. Je vous mets la référence en barre d'infos. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de 2 poches à douille jetables, d'un cutter, d'une planche à découper pouvant aller au congélateur, d'une douille ronde, de film alimentaire, d'un thermomètre de cuisson et d'un moule à empreinte demi-sphère d'environ 3 cm de diamètre. Il vous faudra également un blender, un emporte-pièce de 10 cm de diamètre, une assiette creuse, un tapis en silicone, un rouleau à pâtisserie, une casserole et une spatule. Vous aurez également besoin de 2 moules en gélatine en forme de citron. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne et les miens sont déjà découpés parce que je m'en suis déjà servi. Pour la mousse au citron, on va dans un premier temps hydrater notre gélatine. Donc j'ai préparé un verre rempli d'eau froide. Je découpe mon 3 quarts de feuille de gélatine, 1,5 g, et je l'immerge dans l'eau froide. Je fais fondre mon chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum. Une fois que mon chocolat est fondu, je vais verser la moitié de ma crème dans ma casserole et je vais la porter à ébullition. Je garde l'autre moitié et on l'ajoutera une fois l'ébullition terminée. Donc je porte à ébullition. Une fois que ma crème est à ébullition, j'ajoute ma gélatine que j'essore entre mes doigts. Et une fois que ma gélatine est entièrement fondue dans ma crème, je vais venir réaliser une émulsion sur mon chocolat en 3 fois en agitant entre chaque ajout de crème. Donc je vais ajouter un premier tiers. J'émulsionne énergiquement sur mon chocolat blanc. On obtient quelque chose de brillant et d'assez élastique. J'ajoute un deuxième tiers. Je termine avec le troisième tiers. Une fois que mon émulsion est réalisée, j'ajoute le reste de ma crème fraîche. Et pour finir, mon jus de citron. Voilà, ma mousse au citron est prête. J'ai juste à la filer au contact et à la réserver au frigo pendant minimum 4 heures et ensuite on pourra la monter au fouet pour obtenir une belle mousse au citron.
Hop, au frigo. On va dans un premier temps mélanger notre agar-agar avec notre sucre en poudre. Donc je mélange les deux. Je donne un petit coup de cuillère. Une fois que c'est mélangé, on va verser notre jus de citron jaune et notre eau dans une casserole. Et on va porter le tout à ébullition. Et on va y ajouter l'agar et le sucre. Donc je verse en pluie mon mélange agar-sucre et je délaye avec ma spatule. Donc là je suis à ébullition, je vais laisser bouillir 2 minutes. Après 2 minutes, j'enlève du feu et je vais le verser dans un récipient pour laisser refroidir le tout. Donc je le verse tout simplement dans une assiette et je vais le placer au frigo. Pendant que mon insert gélifie, je vais venir couper en petits morceaux mes dés de citron confit. Et je vais également ciseler ma menthe, ça veut dire que je vais la couper en petits morceaux. J'ai ma menthe ciselée et mes dés de citron bien coupés. Je vais attendre que ça refroidisse et ensuite on fera notre marmelade. Une fois que notre gelée a bien figé, on va pouvoir la transférer dans un mixeur et la mixer. J'ajoute mon citron confit, et ma menthe. Je redonne un petit coup de mixeur. Je transfère le tout dans un bol pour pouvoir après remplir mes demi-sphères. Donc j'ai mon moule demi-sphère qui est là. Je vais venir en remplir une douzaine. Et je vais pouvoir placer tout ça au congélateur. Lorsque mes cœurs de marmelade ont bien congelé et que ma ganache a bien reposé au minimum 5 heures, je vais pouvoir la fouetter et commencer le montage dans mes moules en gélatine. Donc je la transfère dans mon robot et je vais la fouetter avec le fouet. Lorsqu'on obtient une belle mousse bien foisonnée qui sent bon le citron, on va pouvoir tout transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Ma mousse au citron est prête, je vais pouvoir sortir mes inserts à la marmelade de dés de citron et à la menthe. Et on va pouvoir commencer le montage. Je poche ma mousse au citron bien à l'intérieur de mon citron en essayant d'épouser au maximum les formes du moule. Je remplis aux 3/4. Et je viens décoller 2 demi-sphères de marmelade de citron que j'assemble entre elles. Et je viens mettre ça à l'intérieur
au milieu en faisant déborder ma mousse au citron. Donc placez-le bien à l'intérieur du citron. Et ensuite, on va lisser la surface. On fait la même chose pour les 6 autres. Donc bien au fond, on épouse au maximum les formes du citron. Voilà, nos citrons sont pochés, la mousse citron ainsi que l'insert marmelade des citrons menthe. Je vais laisser toute la nuit au congélateur et je ferai les finitions le lendemain. Pour mes sablés bretons, je vais venir transférer mes œufs dans mon batteur avec mon sucre roux et je vais les blanchir, c'est-à-dire que je vais les fouetter ensemble. On obtient quelque chose de crémeux et de beaucoup plus blanc. On va pouvoir ajouter notre beurre. Donc, il faut ajouter du beurre pommade. Le mien est encore un peu dur, donc je vais le faire réchauffer vraiment 10 secondes au micro-ondes, pas plus, juste histoire qu'il devienne souple. Donc vous voyez, je peux planter mon doigt, il est souple. Donc je vais l'ajouter à ma préparation. Lorsque mon beurre, mes œufs et mon sucre forment une pâte homogène, je vais pouvoir ajouter ma farine à laquelle je vais ajouter mon sel et ma levure. Et j'ajoute le tout. Je vais plus travailler au fouet, mais à la spatule. À ce stade, j'utilise mes mains. Donc on obtient une pâte bien homogène. On va pouvoir l'étaler sur notre tapis en silicone fariné sur environ 5 mm d'épaisseur. Et je vais venir emporte-piécer 6 disques de 10 cm de diamètre. Je place le tout 30 minutes au frigo et je pourrai cuire mes disques à 170 degrés pendant environ un quart d'heure. Après un quart d'heure au frigo, j'ai placé mon tapis en silicone sur ma grille de four. Je vais pouvoir enfourner pendant 15 minutes à 170 degrés. Donc mes palets sont tout juste sortis du four. Ils se sont un peu collés, donc je vais les rectifier en réemporte-piéçant donc les palets parce qu'ils ont un peu grossi. Donc je vais juste enlever la grille. Et je vais venir redonner un coup d'emporte-pièce comme ils sont encore bien tendres. Une fois que j'ai redétaillé des cercles, des disques bien réguliers, on va pouvoir les laisser refroidir tranquille jusqu'au montage. Après une nuit au congélateur, on va pouvoir venir extraire nos citrons de la gélatine. Donc, je les enlève du plateau. Je pose mes empreintes qui m'ont servi à faire mes inserts marmelade de citron sur mon plateau. Comme ça, je pourrais les remettre au congélateur. Donc, on va y aller tout doucement, sans toucher le citron ou alors au minimum. Donc, on dégrossit au cutter tout autour. Et ensuite, on écarte avec les mains pour déchirer la gélatine. Allez-y petit à petit.
Donc le premier est bientôt accessible. Il faut faire vite parce que l'objectif c'est qu'il ne faut pas réchauffer trop le citron. Donc je le pose sur le moule et je replace le tout au congélateur en attendant d'extraire le deuxième. Une fois que nos 6 citrons sont extraits, on va pouvoir les placer 30 minutes au congélateur avant de les vaporiser avec notre spray velours. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre plan de travail avec du film alimentaire pour protéger toute la surface de la cuisine. Après 30 minutes au congélateur, j'ai ressorti 3 citrons et je vais les vaporiser avec mon spray velours que j'ai bien agité juste avant. Comme pour les 3 autres, je vais décoller mes citrons de la grille et je vais les placer sur le moule demi-sphère en silicone. Donc rapidement, hop. Et je replace le tout au congélateur jusqu'au montage. Pour terminer notre recette, on va réaliser une meringue italienne, c'est-à-dire qu'on va monter nos blancs en neige et sur ces blancs, on va verser un sirop de sucre à 110 degrés, donc en mélangeant le sucre et l'eau. Donc dans un premier temps, je verse mes blancs dans mon batteur et mon sucre et mon eau dans la casserole. Je vais porter le tout sur feu moyen et lorsque mon sirop va atteindre 100 degrés, je vais allumer mon batteur pour que mes blancs commencent à monter. Et lorsqu'il sera à 110 degrés, je vais ralentir mon batteur et verser mon sirop de sucre sur mes blancs. Donc je le mets prêt à partir et je vais réaliser mon sirop de sucre. Donc mon sirop est à 100 degrés, j'allume mon batteur. Donc mon sirop est à 110, mes blancs sont bien mousseux, je vais verser en filet le long du bol le sirop, à vitesse moyenne. Une fois que j'ai versé tout mon sirop, je vais mettre à pleine puissance pendant 7 minutes. Après 7 minutes, notre meringue est prête, on va pouvoir la transférer dans notre poche à douille, munie d'une douille ronde. Une fois que j'ai tous mes éléments, ma meringue, mes palets de pâte sablée et mes citrons qui sont encore au congélateur, je vais pouvoir débuter le montage. Donc je vais commencer par pocher ma meringue sur mes disques de pâte sablée. Donc comme vous avez envie de pocher, moi je vais faire des petits tas. Je vais maintenant sortir mes citrons du congélateur et je vais les déposer sur mes tartelettes. Donc, essayez de les placer au centre en faisant le plus rapidement possible pour éviter que le veloutage s'enlève. Appuyez légèrement. Je vais maintenant parsemer ma meringue avec quelques zestes de citron vert et je vais ensuite les transférer au frigo pour qu'elles puissent revenir à température de 4 degrés environ pour pouvoir être dégustées. Notre tuto tartelette au citron meringué en trompe-l'œil est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous l'admets, c'est un peu technique, mais si vous prenez votre temps et que vous le faites avec amour, je suis sûr que vous allez y arriver.
N'hésitez pas à partager autour de vous, à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!